soupire, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes. Alors le jeu, évidemment, pour quelqu'un comme Olivia, c'est dans ses 500 et quelques, c'est de se dire, voyons, qu'est-ce que je connais, qui je ne connais pas. Tiens, celle-là, je ne la connais pas. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Monica Sabolo. Et alors, elle écrit quoi, Monica Sabolo? Elle écrit la révélation de la rentrée. Ah oui. Parce que, effectivement, vous avez raison, en période de rentrée littéraire, c'est très amusant pour nous. Hein. Moi, je déteste les gens qui disent « Ah, il y en a trop, il y en a trop. » Oui, parce que Christine Angot, vous connaissez. Christine Angot, on connaît, mais on adore. Et quand vous avez un auteur que vous suivez, vous êtes très heureuse de voir qu'elle a réussi ce roman. Bon. J'en ai parlé la semaine dernière, formidable. Mais il y a effectivement des gens un peu moins connus qui, tout d'un coup, réussissent un très grand roman. Et je pense que cette rentrée littéraire, c'est la rentrée de Monica Sabolo. Vous savez, parfois, vous avez un livre, et je ne suis pas la seule à le penser. Alors, Monica Sabolo, on la connaît un petit peu quand même. Elle est inconnue, mais illustre inconnue, puisqu'elle a eu le prix de Flore il y a 2 ans, pour un petit livre qui s'appelait « Tout cela n'a rien à voir avec moi », qui était une sorte de livre conceptuel sur une rupture. Là, on est dans un roman plus classique, mais en même temps très moderne. Ça s'appelle Crans-Montana, et c'est chez Lattès. On est dans les années 60, dans cette station de ski touristique, chic, suisse. Vous avez toutes les mêmes familles, vous savez, qui reviennent chaque année. Parmi ces familles, il y a 3 petites filles que tout le monde connaît, sauf que un hiver, par le fait de la métamorphose biologique, tout d'un coup, les 3 filles, elles arrivent, elles ont les cheveux qui ont poussé, les jambes qui ont poussé, les seins qui ont poussé, ce sont 3 bombes. On les appelle les 3 C, parce qu'elles s'appellent Charlie, en fait Charlotte, Chris, Christine, et Claudia, qui est une Italienne. Donc les 3 C aimantent tous les regards de tous les garçons de la station qui en sont fous. On est un peu dans la jet set, là. On est dans la jet set, oui. Dans une jeunesse comme ça, dorée. Et tous les garçons, et d'ailleurs tout le monde, épie les faits et les gestes de ces 3 filles. Alors on raconte tout et n'importe quoi sur elles, qu'avec des ciseaux à ongles, elles découpent leur short en jean pour qu'ils soient encore plus courts. On raconte aussi ce qui n'est pas. Voilà. Donc vous avez comme ça ces 3 filles, et le roman est très intelligemment construit parce que c'est un roman à plusieurs voix. Donc d'abord, vous avez les garçons qui racontent comme ça ces filles qui les aimantent, dont on ne sait rien, parce qu'en fait, on ne les entend jamais parler. Hein. Et puis, au fur et à mesure, vous avez les filles qui vont prendre la parole et qui vont raconter leur histoire. Là où c'est très intéressant, c'est que c'est vraiment une traversée des apparences. Parce que vous avez effectivement cette jeunesse dorée qui passe son temps à se faire livrer des magnums de champagne, à faire la fête. Ils sont tout le temps déguisés, comme dans les années 60, il y a tout le temps des fêtes déguisées. Comme dans les revues, on voyait ça, il y avait toujours des balles. Mais c'est comme, c'est comme dans une revue ou comme dans un album de photos que vous retrouveriez de cette époque. Et puis, vous allez découvrir la vraie vie de ces filles. Alors d'abord, c'est une jeunesse qui est pas tout à fait comme les autres, parce qu'on est vraiment comme dans un roman de Modiano. Ce sont beaucoup de familles juives, beaucoup de membres de leur famille ont été déportés, mais personne n'en parle. Vous avez dans les chalets magnifiques, vous avez des cadres avec des photos, mais on ne sait pas qui c'est. Et les jeunes filles, on ne leur a pas du tout raconté l'histoire de leur famille. Donc il y a une espèce de chape de plomb et de non-dit sur elles. Et puis, on est en pleine début de la libération des corps, mais ces corps, ils sont à la fois dans l'exultation de mai 68, mais ce sont souvent des corps qui sont malmenés. Les jeunes filles, tout d'un coup, elles sont enceintes, elles partent avorter, personne n'en parle, elles reviennent, on fait comme si la vie continuait et qu'il ne s'était rien passé, mais il s'est passé quelque chose. Et les relations entre ces filles et leurs parents? Voilà, très bien vu. Les mères, elles chuchotent beaucoup sur tout le monde, on raconte tout ce qu'on veut sur les autres gens, mais elles ne parlent pas du tout à leurs filles. À un moment, Monica Sabolo, elle écrit « Ce sont comme des fleurs, les mères, dans des vases en porcelaine, mais elles sont totalement faites d'un marbre hygiéniste, elles sont magnifiques, elles sont ravissantes, mais il n'y a aucun échange de sentiments avec leurs filles, qui finalement sont comme un peu des petites filles abandonnées. Et parfois abusées par des beaux-pères à la main baladeuse. Bon, il y a un autre très grand roman cette rentrée, c'est le roman de Liberati, Eva, sur Eva Ionesco, et qui raconte une petite fille abusée par sa mère. Là, on n'est pas loin de ça. Les mères, elles envoient leurs filles poser pour des sortes de David Hamilton, avec les genoux écartés. Tout le monde trouve ça très normal. C'est très beau, très bien écrit.
On est un peu chez Sofia Coppola. Ça Oui. ressemble, si vous voulez, à l'ambiance de Virgin Suicides. En même temps, on est du côté de Laura Kashishke, moi je trouve cette grande écrivain américaine. Et comme a observé une libraire que j'aime beaucoup, elle m'a dit, mais enfin, Monica Sabolo, elle a le talent de Monica Sabolo. Et c'est vrai. D'accord. C'est très original, très beau, grande révélation. Mais en tout cas, le périmètre dans lequel évoluent ces personnages, ça change un peu de ce qu'on voit habituellement. Exactement. Avec la souffrance périphérique qui a déjà été très très bien décrite. Là, c'est autre chose. Courez l'acheter, à mon avis, c'est un grand succès potentiel. Bon. Et j'espère un prix littéraire. Décapage, c'est ma revue littéraire préférée, parce que c'est une revue sur la littérature avec des gens formidables, mais toujours un ton très drôle. Bon. Et là, ils ont eu une bonne idée. Comment apprend-on qu'on va être publié? Ils ont demandé à plein d'écrivains de raconter comment ils avaient envoyé leurs manuscrits. Je vous conseille François-Henri Désérable, dont je vous avais parlé cet été. Oui, et je sais que c'est un de vos chouchous aussi. Voilà, qui avait envoyé 20 manuscrits à 20 maisons d'édition. Il a reçu 20 lettres de refus. Aujourd'hui, il dit on aurait dû m'envoyer, monsieur, arrêtez d'écrire pour le bien de la littérature et pour votre bien. Il en a écrit un autre et il reçoit le message sur son mail au moment où il va prendre l'avion. Donc il se met à sangloter et de bonheur. Et il donne en même temps son billet et l'hôtesse de l'air lui dit non mais monsieur, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. C'est très très drôle. Il avait peur de l'avion. Voilà. Et Maëlys de Carangal est l'invité. Il n'a pas peur de l'avion, il a peur de l'édition, c'est pas pareil. Oui. Merci beaucoup, ça donne le mal de mer de toute façon. Allez, merci beaucoup, mesdemoiselles, vous étiez très élégantes.